Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo d'une série que je te propose pour changer complètement ta vie, tes finances surtout. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de comment gérer tes dépenses. Je vais te donner 6 astuces que moi j'utilise pour mieux gérer mes dépenses au quotidien. Ce sont des astuces simples qui sont différentes de celles que tu as déjà eu à écouter et je suis sûre que tu vas les apprécier. Mais je t'invite surtout à les mettre en pratique et je suis convaincue sincèrement que ces astuces-là vont t'aider. Si tu es une personne qui stresse souvent à la fin du mois, si tu es une personne qui n'arrive pas à contrôler ses dépenses, si tu es une personne qui a de l'argent, mais comme on dit, autant ça entre, autant ça sort, tu n'arrives à rien garder, cette vidéo va énormément t'aider parce que tu vas reprendre le contrôle sur tes finances, tu vas apprendre à mieux gérer tes dépenses et surtout sans te priver, sans avoir des remords, sans vouloir t'asphyxier. Tu vas juste te mettre en place ces astuces simples que je vais te proposer et c'est ainsi que petit à petit, tu vas commencer à développer ta stabilité financière et tu pourras être ready pour faire tes investissements parce que le but, c'est que ton argent se multiplie. Ton argent, c'est ta graine. Ton argent, c'est un trésor que tu as entre tes mains pour pouvoir te développer, pour pouvoir aspirer à des choses plus grandes, aspirer à des projets plus grands. Si tu es sur cette chaîne, si tu es en train d'écouter cette vidéo en ce moment, ça signifie que tu veux avoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça signifie que tu es une personne ambitieuse. Ça signifie que tu es une personne qui veut faire des grandes choses en fait. Tu en as marre de regarder les gens réussir et toi, tu es toujours en train de planifier. Je ne parle pas de l'action. Tu es toujours en train de planifier tes projets. Donc, tout va commencer par comment est-ce que tu gères tes dépenses. Parce que si tu n'arrives pas à gérer 1000 euros, si tu n'arrives pas à gérer 2000 euros, ce n'est pas quand on va te donner 5000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros que tu vas mieux t'en sortir. Non. Tu dois apprendre à gérer ton argent, tu dois apprendre à gérer tes entrées-sorties. Pour les personnes qui me découvrent, moi je suis Eugénie et ici sur ma chaîne, je te parle d'investissement immobilier. J'adore l'immobilier, c'est un secteur qui me passionne et je développe aussi d'autres investissements dont je parle souvent sur la chaîne. Si ces sujets-là t'intéressent, abonne-toi, tu vas aimer le contenu qui est déjà sur la chaîne et également ce qui arrive. Comme je le disais au début de la vidéo, cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos que je tourne pour que la communauté reprenne la vie en main parce que j'ai constaté qu'il y a un réel problème au niveau de la gestion des finances et je me suis proposé de partager moi mes astuces qui me permettent en fait de faire en sorte que mon argent se multiplie et de faire en sorte que je puisse progresser, que je puisse toujours avoir l'audace d'aller chercher des projets encore plus grands. Donc aujourd'hui, je vais te partager des astuces sur l'argent. Et si tu n'as pas encore regardé la dernière vidéo que j'ai tournée, avant de regarder celle-ci, je t'invite à mettre pause et d'aller regarder celle-là parce que cette vidéo-là est fondamentale. Je te mets le lien juste ici et je vais te mettre également le lien à la fin de cette vidéo au cas où tu voudrais la regarder plus tard. Mais c'est super important. Je considère que dans cette vidéo-là, je parle des bases en fait. Donc, je t'invite à aller la regarder. On va commencer par ce qui est pour moi la première étape. Beaucoup de personnes vont te dire, fais un budget, nanani, nanana. Mais moi, j'ai remarqué que ce n'est pas ça la base. Parce qu'avant de commencer à te lancer dans des budgets et tout, il faut avoir une base. C'est pour ça que quand je te donne ces astuces-là, je prends en compte la position, la posture d'une personne qui n'a pas l'habitude de gérer l'argent en fait, d'une personne qui est, comme on appelle, passoire. Lorsque je te partage les astuces dont je vais te parler ici, je considère que tu es une personne qui a des difficultés. Tu peux être quelqu'un qui a des dettes. Tu peux être quelqu'un qui a des projets depuis, mais qui remet toujours ses projets à demain. Ces projets n'arrivent pas à décoller parce qu'elle n'arrive pas à avoir assez d'épargne pour pouvoir lancer ces projets-là. Pourquoi? Parce que le problème se trouve dans tes dépenses. Le problème se trouve dans le fait que tu ne sais pas où va ton argent. Le problème se trouve dans le fait que quand tu dépenses, tu ne donnes pas une direction à ton argent. C'est là que se trouve le problème. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est premièrement, ça c'est mon astuce phare, c'est premièrement de faire l'inventaire de toutes tes dépenses. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais le problème c'est que on va vous donner des astuces
vous n'allez pas les faire. Vous allez écouter, mais peut-être il faut qu'on répète peut-être 100 fois pour que vous arriviez à les faire, je ne sais pas. Mais prends en compte ce secret-là. C'est un vrai secret que si tu comprends, ton argent ne peut plus se dispatcher dans la nature sans ton intention. Il faut être intentionnel quand tu dépenses ton argent. Donc, première chose, tu dois tracer. Puisqu'il te faut, pour donner une nouvelle direction à ton argent, en fait, tu dois savoir où ça part. C'est logique, c'est du bon sens. Donc, première chose, tu dois évaluer tes dépenses. Qu'est-ce que tu mets pour te faire plaisir? Qu'est-ce que tu mets pour manger? Qu'est-ce que tu mets pour te vêtir? Qu'est-ce que tu mets pour aider les dons aussi? Qu'est-ce que tu mets pour ta famille, par exemple? Il faut que tu évalues tout. Et tout ça là, tu dois le faire, par exemple, sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu traces. Prends un jour de ta semaine. Dans la dernière vidéo, je te parlais du fait de te servir des time blocks, de te servir de ton agenda. Bloque-moi 1 heure ou 30 minutes. 1 heure, c'est beaucoup. 30 minutes dans ta semaine pour noter où part ton argent. Prends-moi juste 30 minutes sur ton temps dans ta semaine pour noter où part ton argent. Parce que tu vas te plaindre du fait de ne pas avoir assez d'argent. Mais le problème, c'est que tu ne sais même pas dans quoi tu dépenses. Enfin, tu peux savoir dans quoi tu dépenses, mais tu ne sais pas à quelle hauteur. Et je t'assure que tu vas être surpris quand tu vas regarder le bilan et te dire « Waouh, j'ai dépensé autant dans des Uber, j'ai dépensé autant dans des petits restaurants, un sandwich par-ci, une petite commande Uber Eats. » Une petite commande Uber Eats par là, tu vas te rendre compte que waouh, je fais autant de dépenses et ton mindset va commencer à shifter. Tu vas voir ce que tu peux réduire. Ok? Donc, première chose, fais l'inventaire de tes dépenses. La deuxième astuce, ça rejoint un peu la première, mais c'est différent. C'est pour ça que je tiens à mettre ça comme un point particulier. C'est d'apprendre à gérer tes abonnements. Est-ce que tous les abonnements que tu as aujourd'hui te sont utiles? C'est une question que tu dois te poser. Tu as par exemple Netflix. Tu as par exemple l'abonnement de la salle de sport. Tu as par exemple l'abonnement YouTube Premium. Tu as par exemple l'abonnement Shopify. Tu as par exemple l'abonnement Internet, téléphone et tout. Est-ce que tous les abonnements aujourd'hui que tu as, que ce soit l'IA, que ce soit les logiciels, est-ce que tous te sont utiles? Écris-moi tous ces abonnements-là avec le montant à côté, s'il te plaît. Écris-moi tous ces abonnements que tu as avec le montant à côté et fais l'inventaire. Regarde ce que ça donne par rapport au budget, par rapport au salaire que tu as. Demande-toi si tu peux te permettre réellement de l'avoir et ce que ça t'apporte au quotidien. J'insiste sur cette partie. Demande-toi ce que ça t'apporte au quotidien. Est-ce que ça te fait progresser? Est-ce que ça te fait te développer dans tes projets? Est-ce que c'est rentable de façon claire? Est-ce que c'est rentable? Par exemple, disons Internet, la box et tout, ça c'est indispensable. En revanche, chaque année, tu as la possibilité de renégocier en fait le montant de ton abonnement. Donc, mets-toi un jour où tu vas renégocier. Par exemple, ce montant-là, ça te fait faire des économies. Donc, contrôle bien tes abonnements parce que pour moi, c'est un gros poste où on peut faire des économies et où souvent on dépense l'argent sort et tu ne te rends pas compte de l'endroit où ça va, quoi. Et parfois, tu as abonné à un truc, vu qu'il y a des reconditions tacites, peut-être au moment où tu t'abonnais, tu t'en servais vraiment. Mais 1 an plus tard, peut-être tu n'en as plus besoin. Peut-être tu as progressé. Prends le temps de t'asseoir, fais 10 minutes pour faire un courrier de résiliation. Et tu résilies l'abonnement si tu ne l'utilises pas. Donc c'est un peu ça. Attention aux abonnements. La troisième astuce, c'est d'apprendre à te choisir. Une astuce un peu bizarre, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis d'apprendre à te choisir? En général, on va avoir un entourage. Parfois, dans cet entourage-là, on peut être amené à être sollicité pour une sortie, à être sollicité pour une soirée, un restaurant. Et pourtant, on n'a pas assez de moyens. Mais il faut quand même tenir la face, il faut faire genre pour ne pas montrer que, voilà, et quand même y aller, pourtant on n'a pas les moyens.
Si tu n'as pas les moyens, tu n'y vas pas. Si tu n'as pas les moyens, tu expliques tranquillement que tu ne peux pas parce que tu n'es pas... Soit tu dis la vérité, hein, ce sont tes besties. Elles vont comprendre. En tout cas, si elles ne comprennent pas, c'est qu'il y a un problème. Et si c'est une personne avec qui tu t'entends bien, bah, tu peux proposer de faire quelque chose à domicile, à la maison, plutôt que de sortir forcément et dépenser de l'argent. Donc, par rapport à ça, il faut que tu sois intransigeant, intransigeante. Il ne faut pas que tu badines sur cette partie-là parce que si tu commences à te livrer aux humeurs des gens plutôt que de te gérer toi, tu vas en payer les conséquences et je ne te le souhaite pas. Donc, choisis-toi, toi. Ne fais pas les choses parce que tu fais plaisir aux gens. Tu comprends ce que je veux dire? Ne fais pas les choses parce que tu as envie qu'une personne t'apprécie, voilà, non. Tu expliques ta situation, tu as des ambitions, tu as des projets. Tu restes carré sur les projets que tu as et tu vas les accomplir. Pour l'instant, c'est ta priorité. Donc, tu te concentres sur ta priorité qui est d'atteindre tes objectifs. Donc, ne néglige pas tes objectifs, ne néglige pas tes ambitions parce que tu as envie de faire plaisir à une personne. Je ne te recommande absolument pas de faire ça. Il faut donc te choisir. Une autre astuce assez rare. On en parle très peu quand on parle souvent d'intelligence financière, pourtant c'est dans notre quotidien. Lorsque tu fais les courses, regarde les détails. Je vais te prendre un exemple. Il y a des moments quand tu vas chez Carrefour ou quand tu vas chez Auchan, quand tu regardes la composition des éléments en fait d'un article, parfois il y a certains articles en termes de composition qui sont plus intéressants en prenant la marque du magasin. Plus intéressant et moins cher. Quand je dis plus intéressant, c'est en termes de valeur nutritionnelle. Et finalement, moins cher aussi qu'une marque bien brandée, qu'on va connaître et tout. Et pourtant, on a souvent tendance à payer rapidement ce qui est plus cher. On se dit que c'est de meilleure qualité. Oui, c'est valable sur certains produits, mais pas sur tous. C'est pour ça que je vais t'inviter à regarder toujours les détails des compositions des articles que tu souhaites acheter, notamment les aliments. Regarde toujours les compositions en détail avant d'acheter pour être sûr que tu es en train d'acheter ce qu'il y a de mieux pour toi en fait. Et autre chose toujours dans les courses, c'est qu'il faut regarder lorsque tu fais tes dépenses les prix au kilo. Là, par exemple, je vais parler de tout ce qui est viande ou fruits et légumes. J'ai commencé à faire attention à ça et j'ai senti la différence. Parfois, tu achètes des choses et au kilo, bah, tu as l'impression, en fait, quand le prix est affiché que c'est moins cher, mais quand tu regardes au kilo, finalement, c'est pas moins cher, en fait. Par exemple, moi, quand j'achetais le saumon, parfois, j'achetais les filets. Parce que parfois c'était un peu moins cher que quand j'allais prendre, parce que quand je prends en poissonnerie, je prends une grosse quantité, mais je me suis rendu compte à un moment donné qu'au kilo, c'est beaucoup plus intéressant de prendre plus gros. Et de façon générale, souvent quand tu achètes en gros aussi, ça te revient moins cher, mais il faut avoir de la place pour stocker et surtout, il faut être sûr de consommer parce que l'idée, ce n'est pas de chercher à acheter moins cher en achetant en gros pour que ça se gâte plus tard. Il faut faire attention à ça. Donc, quand tu fais tes courses aussi, rassure-toi que tu es en train d'acheter au juste prix, tout simplement. Maintenant, la 5e astuce que je vais te proposer, si j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est le fait de noter un jour dans ton agenda pour gérer tes finances. Au-delà d'évaluer tes dépenses, parce que là, je te parlais de l'évaluation des dépenses, mais il faudrait que tu évolues dans le temps. Donc, ça signifie que tu auras un jour où tu vas gérer ton argent. Ce jour-là, tu vas gérer notamment tes investissements. Pour ceux qui investissent en bourse, notamment avec la méthode de DCA, ils comprennent très bien de quoi je parle ici. Ce jour-là, tu vas gérer tes investissements. Ce jour-là, tu vas par exemple regarder dans tes épargnes automatiques si ça se passe bien. Ce jour-là, tu vas aller regarder par exemple dans tes assurances vie si tu as positionné si tu as positionné ton argent sur des produits financiers qui font de belles performances. C'est le jour-là que tu ajustes aussi tes stratégies et tout. Si par exemple aussi tu as des contrôles à faire au niveau de tes investissements immobiliers et tout, c'est ce jour-là que tu fais ça. S'il y a par rapport à tes finances, par rapport au règlement, s'il y a par exemple l'URSSAF à régler pour ceux qui sont entrepreneurs,
sont ces jours-là que tu regardes tout ça. Bref, tu fais un bilan financier en fait. Mets-toi dans ton agenda un jour où tu te concentres sur tes finances. En fait, c'est ce que je veux dire. Il faut que tu te mettes dans ton agenda en fait un jour dédié qui est proche du jour de ton salaire, où tu te concentres sur tes finances, où tu te concentres sur la gestion de tes finances. Et c'est avec ces petites habitudes-là que tu vas réussir à faire vraiment de grandes choses. Et la dernière chose dont je vais te parler, c'est celle dont beaucoup de personnes parlent en premier, c'est la gestion du budget. Une fois que tu as appris à avoir de bonnes habitudes, que tu as mis certains principes en place, que tu as mis certaines habitudes en place, à ce moment-là, tu peux mettre en place un budget. Tu alloues un budget à chaque chose en commençant par le budget plaisir. Moi, je dis toujours qu'il est inadmissible qu'une personne gagne de l'argent, il est inadmissible que tu travailles pour avoir une rémunération et que tu ne te fasses pas plaisir. Donc, tu dois avoir un budget plaisir et savoir justement quel est le montant de ce budget-là pour savoir ce que tu peux dépenser au cours du mois en fonction de ce que tu gagnes. Tu dois avoir un budget plaisir, tu dois avoir un budget épargne, tu dois avoir un budget pour ton loyer, tu dois avoir un budget pour tes charges, pour te nourrir et tout. Fais des budgets par rapport à tout ça. Et tu vas voir qu'en mettant tout ça en place, tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, tu vas réellement transformer ta façon de gérer tes finances. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu n'as pas regardé la précédente vidéo de cette série-là, clique sur le lien dans le commentaire, sur l'image que tu vas voir là. Je t'invite à la regarder et me dire ce que tu en penses. Et également, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, dis-moi si cette série t'aide et relève le défi de passer à l'action par rapport à tout ce que je te partage ici. Et si tu passes à l'action, dis-le-moi en commentaire également. Ça fait plaisir toujours de lire. Like la vidéo et partage-la. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo de la série. Ciao, ciao.